Oh mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons rester filles et garçons à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Chers parents, chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre émission École chez nous. École chez nous est une leçon radio-télévisée produite par le ministère de l'EPST au Sud Kivu avec l'accompagnement des journalistes amis des enfants et l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette émission vise à rapprocher les enseignements de l'élève pendant cette période particulière du Covid-19. Je suis Deogracias Bikaya, éducateur au Sud Kivu. Soyez attentifs. Chers parents, chers élèves, bonjour. Je réponds au nom de Béatrice Kachumunu, enseignante de la 4e année primaire. Nous avons à cette heure une leçon de mathématiques, formes géométriques. Qu'est-ce qu'on appelle segment de droite? Est une partie d'une droite. Segment de droite est une partie d'une droite limitée de deux côtés. Très bien. Et une ligne, segment de droite, est composé de quoi? Il est composé de plusieurs points qui sont ensemble. Suivez-moi maintenant. La maîtresse demande à Bintou de dessiner une chaise. Que fait Bintou? Qui va dire ce qu'il fait? Bien, regarde ce que fait Bintou. Bintou dessine une chaise. Il fait ça, il prend il fait ça et il fait ça. Comptez, il y a combien de segments de droite ici? Ici, il y a combien de segments? Il y a combien de segments? Il y a, premier, 1, 2, 3 segments. Et là où deux demi-droites, deux segments se rencontrent, là où ça se rencontre, ok, deux segments se rencontrent. Il y a le premier segment, le deuxième segment. Ça se rencontre en un point. L'espace qui se trouve entre ces deux segments, l'espace qui se trouve entre ces deux segments, ça s'appelle combien?
Qui peut savoir le nom de cet espace ici? Oui. Cet espace s'appelle l'angle. Cet espace s'appelle angle. Un angle. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir les angles. Aujourd'hui, nous allons étudier les angles. Les sortes d'angles. Aujourd'hui, nous allons étudier les sortes d'angles. Aujourd'hui, nous allons étudier les sortes d'angles. Nous avions dit que un angle maintenant est, quels sont ceux qui composent un angle? C'est deux segments. Il y a le premier segment qui se rencontre en un point et le deuxième. Observez maintenant, regardez. Puisque nous allons étudier les sortes d'angles. Regardez, observez. Vous avez vu combien de sortes? Vous avez vu combien de sortes? Très bien. Nous avons vu le premier sorte, 4 sortes. 1, 2, 3, 4. Tous ces angles ont-ils la même grandeur? Regarde un peu la courbe qui montre l'angle. Ils ont la même grandeur? Non. L'espace ici est plus grand que celle-ci. L'espace qui se trouve entre ces deux segments de droite qui se rencontrent en un point. C'est ce que nous avions appelé angle. L'espace qui est ici n'est pas le même espace ici et ce qui est ici aussi, ainsi que cet espace. Et ce sont là les différentes sortes d'angles. Qui va me dire avec quoi est-ce qu'on mesure un angle? Nous allons aussi utiliser le mètre can. Non. Allons-nous utiliser la chaîne d'arpenteur? Non. Allons-nous utiliser le décamètre? Non. Qu'est-ce que nous allons utiliser? Oui. Très bien. Nous allons utiliser le rapporteur. C'est le rapporteur qui est l'instrument de mesure des angles. On mesure l'angle avec le rapporteur. Notre rapporteur est aussi gradué comme le mètre. Comme le mètre canne, comme le mètre ruban, c'est gradué. Mais leur graduation ne s'appelle pas des centimètres ou bien de millimètres, comme sur le mètre ruban et le mètre canne. Leur graduation, ce sont des degrés. Degrés. Je dis ici le degré. Ce sont les degrés qui est représenté comme ça,
par un petit zéro au-dessus d'un chiffre quelconque. C'est ça le degré. Bien. Et maintenant, mesurons pour voir comment est-ce qu'on mesure un angle. Pour mesurer un angle, on doit d'abord connaître le sommet de cet angle. Le sommet se trouve quelque part ici, c'est un point. Le lieu de rencontre de ces deux segments, c'est ça le sommet de l'angle. Mesurons maintenant l'angle que j'ai tracé avec deux droites perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires. Je prends le milieu de mon rapporteur, je le place au sommet, c'est ici le milieu. Regardez maintenant, et je trouve directement combien? Lisez. Et ici, je trouve 90. 90, c'est le milieu tout juste de mon rapporteur. Et l'angle qui s'y trouve, ça veut dire qu'il mesure 90 degrés. Je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que je le dis 90 degrés. Vous voyez mon rapporteur, il a quelle forme? Mon rapporteur ici, il représente quoi dans les lignes? Nous avons vu la leçon des lignes. Ça représente quelle ligne? Le rapporteur. Le rapporteur représente ici la ligne courbe. Si je prends maintenant deux rapporteurs et que je les place comme ça, je vais faire ça ici. Ça, c'est mon ligne courbe. Je renverse mon rapporteur pour en avoir deux. Pour en avoir deux. Pour en avoir deux, comme ça. Ça me donne quelle figure? C'est très bien. Ça me donne le cercle. Pour obtenir le degré, on a fait le rapporteur lui-même à 180. Deux rapporteurs, ça devient 360. Un degré est égal, un degré est égal à 1 sur 360. Donc, tout le cercle comme ça mesure 360 degrés. C'est la règle internationale. Ça, c'est la règle internationale. Un cercle à 360 degrés. Maintenant, comment est-ce qu'on a trouvé le 90 degrés? On a pris tout simplement 360 divisé par 4 qui nous donne 90 degrés. Et c'est ça, c'est qu'on appelle, puisque c'est le milieu ici, c'est le milieu de notre rapporteur et c'est le 90 degrés. C'est ce qu'on appelle un angle qui mesure 90 degrés, c'est ce que nous appelons un angle droit. Un angle de 90 degrés, c'est un angle droit. J'écris directement ici un angle droit.
Nous continuons toujours. Vous avez compris comment est-ce qu'on a trouvé 90 degrés. Maintenant, nous allons chercher les autres angles en se basant sur notre unité principale, l'angle droit, par rapport à l'angle droit. Cherchons maintenant un angle plus petit que 90 degrés. Je trace encore un segment. Un angle de moins que 90 degrés. Je peux placer mon équerre pour trouver un angle droit, comme aussi je peux placer mon rapporteur. Je place mon équerre ici. Si je l'ai très bien placé, puisque l'équerre aussi forme un angle droit, je fais ça pour aller un peu plus vite. Mais si je mesure, vous allez trouver que ici aussi c'est un angle droit. Vous voyez? C'est 90 degrés, puisque nous devons toujours partir à partir du sommet de l'angle. Maintenant, nous devons chercher l'angle plus petit que 90 degrés. Je vais cocher quelque part, je prends 50. 50 est plus petit que 90, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je trace. Voici mon angle plus petit que l'angle droit. Un angle plus petit qu'un angle droit. Un angle qui mesure moins de 90 degrés. Moins de 90 degrés. S'appelle comment? Vous savez comment est-ce que ça s'appelle? Un angle qui mesure moins de 90 degrés. Ça peut être 10 degrés, ça peut être 20, 50, 40, même 89. Ce n'est plus un angle droit. Ça s'appelle un angle aigu. Un angle aigu. Bien. Toujours avec mon angle droit. Je vais maintenant chercher un angle plus grand que 90 degrés. Ici encore, j'ai mon angle droit. Je disais qu'il faut que je cherche un angle plus grand que 90 degrés. Ici, nous avons 90 degrés. Plus grand que 90, je trace ma ligne vers ma gauche. Je trace ça comme ça. Il est plus grand que 90 degrés. C'est ça, le sommet. Un angle plus grand que 90 degrés s'appelle comment? Un angle plus grand que 90 degrés. Un angle plus grand que 90 degrés s'appelle, très bien, l'angle obtus. Ça s'appelle un angle obtus.
obtus. Bien. Plus grand que 90 degrés. Ici, je dis un angle droit égale 90 degrés. 90 degrés égale 90 degrés. Égale 90 degrés. Un angle au aigu, c'est un angle plus petit que 90 degrés. Donc, comme ça. Puisque c'est 90 degrés qui est plus grand que l'angle. L'angle de ce côté-ci. OK. Et l'angle obtus, 90 degrés. 90 degrés, l'angle est plus grand que 90 degrés. Maintenant, regardez notre rapporteur. Les deux extrémités du rapporteur, ici nous avons de 0 à combien? À 180. De 0 à 180, il y a combien d'angles de 90 degrés? De 0 à 180, il y a combien d'angles de 90 degrés? Très bien, il y a deux angles de 90 degrés. Cet angle ici n'a pas de sommet, mais c'est ce que nous appelons là où deux angles droits. On a deux angles droits, ça s'appelle un angle plat. C'est un angle plat. Un angle plat, c'est aussi un angle obtus, puisqu'il est plus grand que 90 degrés. Mais c'est deux angles de 90 degrés. C'est ce qu'on appelle un angle plat. Bien. Vous tous, vous aviez suivi. Comment est-ce que je l'ai dit? OK. Maintenant, revenons à notre croquis ici. Chaque élève va maintenant mettre le nom à ces images, à ces croquis qui sont là. Le premier dessin représente quel angle? Le premier dessin ici représente quel angle? Très bien. L'angle droit. Le deuxième dessin représente quel angle? Très bien, c'est l'angle aigu. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est l'angle aigu? Bien, puisqu'il est plus petit que 90 degrés. L'angle aigu. Le deuxième dessin, c'est l'angle aigu. Le troisième croquis ici, le troisième dessin. Regardez. Très bien. Cet espace est la même que celle-ci? Non. Elle est plus grande que celle-ci. Elle est aussi plus grande que la première. Comment est-ce que ça s'appelle? Comment est-ce que nous allons appeler cet angle? Très bien. Nous allons dire que c'est un angle obtus. Troisième dessin, l'angle obtus. Et le dernier, ça c'est visible à l'œil nu, on a deux angles droits qui sont mis ensemble, ça nous donne 180 degrés. C'est quel angle? C'est l'angle
plat. Ça, c'est l'angle plat. Bien. Faisons maintenant un petit résumé. Ce que nous devons retenir. Qu'est-ce que nous allons retenir? Avec quoi mesurons-nous les angles? Les angles se mesurent avec le rapporteur. Quel est l'instrument qu'on utilise pour mesurer les angles? On utilise le rapporteur pour mesurer les angles. On mesure les angles avec le rapporteur. Combien de degrés mesure l'angle droit? Un angle droit mesure 90 degrés. Et un angle, comment appelle-t-on un angle qui mesure moins de 90 degrés? Comment est-ce qu'on appelle un angle qui mesure moins de 90 degrés? Très bien, c'est l'angle aigu. Un angle aigu mesure moins de 90 degrés. Et un angle plus grand que 90 degrés. Comment est-ce un angle plus grand que 90 degrés? Un angle plus grand que 90 degrés, c'est un angle obtus. Très bien. Un angle obtus mesure plus de 90 degrés. Et nous avons aussi le dernier angle qu'on appelle un angle plat. Un angle plat qui mesure 180 degrés. Allez, qui va maintenant citer les sortes des angles que vous avez étudiés? Qui va citer ça? Très bien. Nous avons vu un angle droit, un angle obtus, un angle aigu et un angle plat. Très bien. Bravo et félicitations. Quelles sont maintenant les sortes d'angles? Écrivez dans vos cahiers les sortes d'angles que nous avions vues aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu les sortes d'angles. Écrivez correctement, sans faute. Aujourd'hui, nous avons étudié les sortes d'angles. Ces 4 sortes d'angles sont 1. L'angle droit, l'angle obtus, l'angle aigu et l'angle plat. Merci beaucoup. Au plaisir. À nous revoir. C'est votre enseignante, Béatrice Kachungunu, enseignante de la 4e. Tous à l'école, tous à l'école.